Moraï Verabotaï, Mispara et Kara. Comme chaque semaine, nous allons essayer d'analyser la paracha. C'est quoi la paracha? Shlach lecha. Shlach lecha anashim yatoro et el Kenaan. Asher ani noten. Asher ani noten ibn Israël. Il est temps, effectivement, la deuxième année de leur sortie d'Égypte, de penser à la conquête de Eretz Kenaan, puisque c'est ça le but. En vérité, il faut savoir que tout le monde pense que le but de la sortie d'Égypte, c'est de recevoir la Torah. En vérité, le matin de Torah, c'est Bediavad et non pas les Khatchila. Il aurait mieux fallu donner la Torah où en Eretz Israël, dès lors que il fallait entrer le plus rapidement possible en Eretz Israël. Mais la situation n'était pas évidente. On l'a vu la semaine passée avec les problèmes qui ont surgi dans le désert avec la demande de la viande, etc. Et ceci a complètement démobilisé Moshe Rabbeinu alav shalom, pour qui cette demande lui paraissait tout à fait odieuse, étant donné qu'ils ont joui de la manne et que tous les goûts étaient dans cette manne. Celui qui voulait manger du hasban, il avait le goût du hasban. Celui qui voulait de la preila, il avait le goût de la preila, etc. Ou du gefilte fish. Mais en vérité, ce que les enfants d'Israël souhaitaient, et que Moshe n'a peut-être pas compris, c'est It Avut Ha'ama. Ils ont voulu que le désir de goûter, de manger, de profiter de ce monde vienne d'eux-mêmes et non pas de l'objet lui-même. Quand bien même c'est les Hemabirim, c'est une nourriture qui est céleste, qui appartient essentiellement aux Malachim. Nous ne sommes pas dans le Olam Haba. Actuellement, nous sommes dans le Olam Hazé. Nous avons une âme et nous avons un corps. Aussi bien l'âme doit profiter, bien sûr, pour essayer de comprendre ce qu'est l'éternel, comme dit Rambam. Le but, c'est le Da'at et Hashem. De savoir que tout ce qui se passe ici-bas, quand bien même il y a des contradictions dans ce monde, entre le noir et le blanc, la nuit et le jour, le mal et le bien, etc., il faut que, grâce à notre libre arbitre, eh bien, nous puissions personnellement nous mobiliser, choisir le bien plutôt que le mal. C'est là le but de notre existence. Nous ne sommes pas des robots comme les anges pour choisir que le chemin que Dieu nous a donné. Un ange s'appelle un malach ou un chalia, c'est un messager de Dieu. Il ne peut pas faire autre chose, d'ailleurs il n'a qu'une seule mission. Tu as l'ange de l'eau, l'ange du feu, l'ange de ceci, tu as Gabriel, Michael, Nouriel, et Gabriel, etc. Et donc, dans cette paracha, nous allons assister également à un phénomène auquel on ne s'attendait pas, puisque Moshe Rabbeinu choisit 12 chefs de tribu, Raché Bene Israël Hema, pour aller explorer la terre de Canaan. Ceci me paraît évident et tout à fait naturel. Avant de faire la conquête, il faut savoir comment se trouve le pays, analyser la situation au niveau économique, démographique, et savoir apprécier quelle est la puissance et la force des nations. Il y a 7 nations dans Eretz Kenaan. Et donc, il fallait savoir par où commencer cette conquête et quelles sont les forces qu'il fallait mobiliser. Et Moshe Rabbeinu, donc, écoute la voix de Dieu qui lui dit Shlach lecha, envoie pour toi. Et Rashi là-bas, je crois qu'il lui dit Lecha, Ledaatra. C'est toi qui choisis d'envoyer ce qui paraît naturel. Mais en vérité, si on étudie la paracha dans Devarim, on voit que Moshe Rabbeinu rappelle cette histoire-là des explorateurs en disant j'envoie des explorateurs parce que vous êtes venus tous ensemble et vous m'avez demandé de faire d'abord d'explorer, d'espionner. Et donc il choisit. Sous-entendu que ça n'aurait pas été sa volonté première en réalité? Ce n'était pas, voilà, probablement. Même si Hachem il dit Shelach lecha, Ledaatra. Moshe il rectifie dans le livre de Devarim où il dit la vérité, à savoir j'ai fait cette demande uniquement parce que le peuple tout entier a souhaité. Ce qui paraît aussi tout à fait légitime. On ne vit pas dans la lune, on vit sur terre et quand on doit assurer un combat aussi important, il faut connaître quels sont les éléments contre lesquels nous allons lutter. Et donc il accepte et il choisit le personnage le plus important. Ces personnages les plus importants sont des gens, comme dit le texte, Raché Bene Israël Hema,
sans jeu de mots, Raché Béné Israël, c'est Resh Betiud Rabbi. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas simplement des gens qui ont les pieds sur terre, mais également des gens qui ont la tête dans le ciel. C'était des grands Talmidei Chachamim. Et naturellement, il va être déçu, puisque cette exploration, qui va durer combien de temps? 40 jours. Ils vont aller du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et parmi eux, il y en a deux que j'apprécie, que nous apprécions tous. C'est Caleb Ben Yefuneh de la tribu de Juda et Yoshua ben Nun. Et naturellement, Moshe Rabbeinu, ce qui paraît étrange, alors que Rachid dit Otasha Kesherim Ayu, ils étaient tout à fait, ils correspondaient à la mission que leur a donnée Kesherim, ils étaient valables. Alors à ces conditions, pourquoi Moshe Rabbeinu, il change le nom de Hoshea ben Nun, Yehoshua. Il lui ajoute un yud et lui dit Yahushacha me'asat miraglim. Et Dieu, il va te protéger de tout le complot. Ah, ça, je dis ici le mot complot. Alors attends, il change son nom après l'histoire des Meraglim? Non, il le change dans le texte, il le change avant même les autres. Alors, s'il change le nom de Yoshua et que Dieu il fasse que tu échappes au complot des autres Meraglim, donc il savait que quelque part, à un certain moment, il fallait douter de l'authenticité de ce choix-là. C'est un problème que je me pose, que je n'ai pas résolu d'une certaine manière. Et pourquoi il n'a pas béni Caleb Ben Yefuneh aussi, et les autres aussi? Il aurait dû les bénir de leur complot. Oui. Bon, ça veut dire qu'on ne peut pas aller au-delà et contre les idées des uns et des autres. C'est ça que ça veut dire. Okay. Caleb Ben Yefuneh, il ne l'a pas béni. Tu sais pourquoi? Parce que Caleb Ben Yefuneh était connu comme étant, entre guillemets, et c'est au bon sens du terme, un kitsoni, un extrémiste de droite. Un homme qui était sioniste à fond. Okay. Et on le sait effectivement, puisqu'il est le seul dans le texte, Vayabo à Hebron. Il est allé jusqu'à Hebron et là-bas il y avait des géants. À Heman, Sheshai, Talmad, Bene Arba. Là-bas à côté de Kirat Arba, où on a vécu nous, Nachon. Et il n'a pas eu peur. Alors que les autres Meraglim, quand ils sont revenus, qu'ils ont exposé leur mission à Moshe devant tout le monde, ils ont dit, tu sais à quoi on ressemble Moshe? On ressemblait à des sauterelles. On était à leurs yeux comme des sauterelles, et c'était ainsi qu'on était à nos yeux. Si tu te rends petit par rapport aux autres, tu deviens petit aussi par rapport à toi. Tu as compris? Voilà. Alors, naturellement, il n'a pas nécessairement béni Caleb Ben Yefuneh, il avait une confiance totale en lui. Combien de temps ils ont mis pour visiter le pays? 40 jours, d'où je sais. Donc ils sont partis. À quelle date? Le 29 Sivan. Donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, chez nous. La semaine prochaine. Oui, et non, ben c'était combien de jours aussi après le don de la Torah? Pas beaucoup. Pas beaucoup. La Torah a été donnée le 6 ou le 7 Sivan. D'accord? Donc s'ils sont partis le 29 Sivan, 40 jours plus tard, c'est quoi? C'est le mois de Tammuz qui a 30 jours. Après, plus un de Sivan. Ils reviennent à Tisha B'Av. Ils reviennent le 9 à Tchabé, moi, Yesra, Netalmo. Ils reviennent à Tisha B'Av. Et là, ils commencent par dire soi-disant la vérité. C'est comme ça qu'on fait le mensonge. Tu dis d'abord un truc doux et après tu en avant. Tu captes ainsi les auditeurs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouais, Arès que nous avons visité, Eretz Zavat Halav Udvash. C'est un pays où coule le lait. Et le miel. Le lait d'où il vient? C'est quel genre de lait? Ben, c'est écrit dans le texte. Eretz Zavat Halav, de vaches. C'est le lait de vache surtout. Qu'on boit et pas un autre lait. Nachon? Comme ça. Et après, ils ils font une description négative. Là-bas, il y a des géants, on ne peut pas, c'est impossible. Et Dieu, Moshe leur a dit, regardez vraiment, c'est ce qu'il y a des arbres, des forêts, au singulier Etz. Mais c'est un terme collectif, est-ce qu'il y a des arbres, Etz, d'accord? Mais dans l'esprit moral de Moshe, ça voulait dire, regardez s'il n'y a pas parmi eux quelqu'un qui ressemble à un Etz, c'est-à-dire un tzaddik. Un tzaddik, le Etz. Et à qui il pensait, Moshe? À Iov. Iov vivait là-bas. D'ailleurs, au début du livre de Iov, il est dit, il y avait un jour un homme merveilleux, droit, etc., Tamé Achar. Il vivait dans quel pays? Eretz Outz, d'accord? Et eux, ils ont dit, ouais, qu'est-ce que tu racontes? On a été là-bas, Eretz Ochelet Yoshveha.
ce pays que tu nous demandes de visiter, elle mange ses habitants. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu tous les jours, il y avait quoi? Des lévayot. Barminan, des morts, et ils enterraient. C'était peut-être ce jour-là, un des jours, que Iyov serait mort. Il y avait beaucoup de monde derrière eux. Et si Moshe demande, est-ce qu'il y a un arbre, un tzaddik, ça veut dire que Dieu préserve, peut-être que ce tzaddik, lui, va protéger tous les Cananéens et on ne pourra pas. D'accord? Et voilà. Finalement, la description qu'ils en font est tellement négative, démobilisante, que tout le monde se met à pleurer quand? À Tisha B'Av. Et il a dit, puisque vous avez pleuré pour rien du tout, le bon Dieu, vous allez pleurer pour de vrai. Que Dieu préserve, pleurer pour de vrai. Et parce qu'à Tisha B'Av, c'est la destruction et du premier temple et du second temple. Et nous aurons à, entre guillemets, je l'espère, à fêter les 3 semaines de deuil entre le 17 Tammuz et le Tisha B'Av. Et donc, ces espions qu'on voit à Moshe, ce n'est pas des espions, c'est la déception. Ne confond pas les espions avec la déception. Au lieu d'être des explorateurs, c'est des rateurs d'exploits. Et naturellement, tout le monde se met à pleurer. Et Akadosh Baruch Hu maintenant va punir le peuple. Et il dit, Yom Lashana, Yom Lashana. Vous avez mis 40 jours. Chaque jour que vous avez visité, je vais vous punir une année. Et voilà pourquoi, au lieu de 40 jours, on va rester 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Moi, ça me paraît quand même une punition un peu difficile, un peu sévère, d'accord? Même si la majorité du peuple était en train de pleurer, perdait confiance et tout. Alors que, il n'y a pas longtemps, pas du tout, hein. Il y a quelques jours auparavant, qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs pendant qu'ils reçoivent la Torah? Ils ont fait le veau d'or. Oui. Alors, je ne comprends pas. Pour le Hegel Zahab, Moshe, il va prier le bon Dieu et tout, ou l'idolâtrie, est-ce que c'est pas grave? C'est là-bas qu'il aurait dû les punir, mamash. Or, on voit que le bon Dieu accepte la prière de Moshe Rabbeinu, alors que pour les explorateurs, 40 ans à cause de ça, on peut remédier à la situation. Comme il faut un certain tri entre ceux qui ont péché et ceux qui n'ont pas, ça veut dire qu'il n'y a pas une punition collective. Voilà, ça c'est pour le vaudeur. Oui, pour le vaudeur. Il n'y a pas une punition collective, mais elle a eu quand même des effets néfastes sur l'ensemble du peuple. La réponse, elle est peut-être la suivante. Pourquoi la punition des explorateurs est plus grave que celle du veau d'or? C'est parce que le veau d'or, si vous voulez, c'était un désir qu'avaient un certain nombre d'entre eux qui ont réussi à influencer le peuple. Ils avaient un besoin religieux, pour ainsi dire, d'une part. C'est un besoin religieux. J'ai pas compris, ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont quisé Moshe Haïch, ils ont voulu remplacer, non pas le bon Dieu, c'est de Avodaza. Mais ils ont voulu remplacer Moshe qui n'était pas descendu à temps. Vayaram qui Bochesh, il a mis 6 heures de plus pour arriver. Et à tel point que Aaron a dit, bon, vous voulez, demain on fera un misbéah et demain on fera la fête. Il s'est dit, entre-temps, Moshe il va descendre et tout. Tu comprends? Si tu veux qu'il y avait ici une motivation pour le Vaudor, qui est une motivation, je dirais, spirituelle, qu'on le veuille ou non. D'une part, et d'autre part, c'était le remplacement d'un homme et pas du bon Dieu, Hajj Shalom, et pas du bon Dieu. Alors que pour les Meraglim, c'était l'essentiel même de la Haftaha, de la promesse que Dieu, à qui il a fait Abraham, Isaac et Jacob. À chaque fois qu'il parle à Abraham, à Isaac et Jacob, qu'est-ce qu'il leur dit? Mes enfants, mon cher Abraham, mon cher Isaac, mon cher Jacob, je vous promets que vos descendants, ils vont recevoir la Torah. C'est écrit? Pas du tout. Non, jamais. Il a écrit, je vous promets qu'ils auront comme pays Eretz Israël. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? La Torah par rapport à Israël ou Israël par rapport à la Torah? C'est Israël par rapport à la Torah. Alors, pourquoi c'est quelque chose qui est si occulté dans notre... Dans nos conceptions? Oui, dans nos conceptions. Parce que c'est l'influence, hélas, de tous les explorateurs qui vivent parmi nous aujourd'hui. Donc, on est encore les explorateurs étaient des chefs, qui étaient des chefs religieux importants, et ils se sont dit, si on va en Eretz Israël, le système de vie, il sera différent que celui qu'on a maintenant au désert. En Eretz Israël, on va vouloir que les chefs, ce soient des gens qui ont des connaissances économiques, agronomiques, astronomiques, militaires, politiques et tout. Il faut monter
un État, d'accord? Et nous, on n'est pas fait pour ça. Nous, on est fait pour quoi? Pour l'étude. Pour vivre dans nos tentes et faire l'étude. Et étudier la Torah. T'as compris? Voilà ce qu'il y a pour ça. Effectivement. Et ce principe, il vient d'où? Parce qu'à la base, ils étaient un peuple. Ce principe, il vient qu'ils ont reçu la Torah avant Ouais. et qu'ils ont cru que l'essentiel, c'est la Torah, même si on vit à Tizi Ouzou, D'accord. ou à New York, ou à Paris, ou à Varsovie. D'accord? D'accord. Ok? Et c'est ça l'essentiel. Tout ce qui est politique, économique, c'est pas fait pour nous. On est le peuple que Dieu a choisi au niveau spirituel et pas autrement. Et malheureusement, cette idée se trouve quelque part, encore aujourd'hui, parmi certains de nos frères, ici en Eretz Israël. Vous comprenez? Alors donc, on voit effectivement, Moshe Rabbeinu leur a dit, il leur a dit, Hachem, Veyaturu et Eretz Kenaan. Veyaturu, ça veut dire Veyaturu. Il faut qu'ils se baladent dedans comme des touristes. C'est-à-dire qu'ils apprécient. Un touriste, il apprécie là où il va. Et ça rappelle aussi Velotatour. Alors justement, Hazak ou Baruch, le début de la paracha, il dit Veyaturu. Et la fin de la paracha, elle parle d'une mitzvah essentielle et fondamentale qui est la mitzvah du tzitzit. Ve'asulaim tzitzit. Velotaturu acharei libachem acharei einechem. Alors d'un côté, Veyaturu pour Eretz Israël. Tu as vu que le côté économique du pays de la Médina est plus important. Tu dois trouver, tu vis comme un touriste en Eretz Israël, tu développes ton existence, alors qu'au niveau de l'étude de la Torah et tout, Velotaturu, en dépit de tout, on risque d'explorer à l'intérieur de nos cœurs et de nos yeux uniquement ce qu'on croit être essentiel. Sans jeu de mots, je dis que le mot Veyaturu et Vetaturu, c'est du français. Pourquoi? Tourisme. Non, non. Au début, Veyaturu, regardez ce qui est tourou, ce qui est roux, la couleur rouge. Et à la fin, Velotaturu, ne regardez pas ce qui est roux. Qu'est-ce qui est roux qu'il faut voir, qu'est-ce qui est roux il ne faut pas voir? Le premier Veyaturu, regardez l'essentiel du personnage qui est roux entièrement et qui va développer le pays, c'est qui? David Amelech. Ah, David, ok. David Amelech, il est dit de lui, Vechulo Admoni, Veyefe Enaim. Il était roux, Admoni, Adom. Veyefe Enaim. Regardez ce vrai roux, c'est un vrai roux celui-là, Nachon, qui est merveilleux avec tout ce qu'il a fait, David Amelech, alav shalom. Ça, c'est Veyaturu. Velotaturu, ne regardez pas l'autre roux. Qui c'est l'autre roux? Quel est le personnage en dehors de David qui était entièrement roux? Esav, moi je Yafé, le frère de Yaakov. La lutte entre Yaakov et Esav. Et Esav aussi, de lui, il a été dit Admon. Il était tout à fait roux. Donc ne pas se tromper. Et avoir les 4 roues en nous, pas le 5e roue, d'accord? Pas Esav, mais plutôt David Amelech. C'est beau, parce que pour un beau char, il nous faut vraiment les 4 roues. Il nous faut les 4 roues pour un char. D'ailleurs, le Mishkan était transporté pour les descendants de Lévi, qui sont Gershon et Merari. Les Merari, ils ont eu 4 chars pour transporter les lourds les Hamoudim, très lourds. Et comment il s'appelle l'autre? Gershon. Il avait 2 chariots pour transporter les voiles et les rideaux du Mishkan. Non, Kehan, Bakate, Fitzaou, il portait sur les épaules. Il portait tout sur les épaules. Et les Lévi'im sont chargés de tout ce qui est la Avodat Kodesh avec les Kohanim. Alors, ce qui est étonnant, c'est juste après l'affaire des explorateurs, naturellement, ils vont périr tous, les explorateurs, et le peuple, chaque année à Tisha B'Av Bar Minan, ils creusaient leur tombe, et parce qu'ils savaient que 1/40 d'entre eux allaient mourir. Ceux qui avaient entre 20 ans et 50 ans. D'accord? Et 60 ou 50 ans, je ne me rappelle plus. Je crois 60 ans. Et donc, chaque année à Tisha B'Av Bar Minan, il y en avait 14 000 à peu près qui ne se relevaient pas. Ils creusaient leur tombe, ils se mettaient dedans. Et la dernière année, ils ont creusé leur tombe, les derniers. Ils attendent, ils voient qu'ils sont encore vivants.
Et ils ont dit peut-être qu'on s'est trompé de date, c'est pas le 9 av, c'est quoi? Mhm. Et ils voient 1, 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15. Le 15, qu'est-ce qu'ils voient? Ils sont sûrs que c'est fini. Ah ben pourquoi? Parce que le 15 du mois, la lune, elle est pleine. Nahon. Donc, alors ils se sont relevés pendant la dernière année. Et juste après cette affaire des explorateurs, des Meraglim, que j'appelle non pas des explorateurs, mais des rateurs d'exploits, d'accord? Tout à fait. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il donne quelques mitzvot qui sont liés à la vie. À la vie de quoi? De la terre. Ça veut dire, en dépit du fait que vous allez attendre 40 ans, 38 ans, je vous donne une mitzvah, c'est la preuve qu'un jour, vos enfants, vous, ils rentreront en Eretz Israël, Baruch Hashem, et c'est nous, et c'est d'autres. D'accord? Et il leur donne une mitzvah. La première, sachez que lorsque vous faites les korbanot, jusqu'à présent, vous faites les korbanot, vous apportez de la semoule, du couscous, tout ce que tu veux. Mais là, il ajoute, tu sais quoi? Le vin. En effet. Le vin, on ne le faisait pas dans le désert, dans les korbanot, mais rien qu'en Eretz Israël. Or, le vin, veyayin et samah leva benosh. Nahon. C'est ce qui vraiment t'apporte le sod. Le vin, c'est 70, et en valeur numérique. Et le sod, le secret de la Torah, d'intériorité, la pnimiyut, c'est 70. C'est aussi 70. D'ailleurs, tiens, je te pose une question comme ça de Hidon. Akadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il parle à Moshe, il y a écrit Vaidaber, Hashem el Moshe, les morts. Ok? Combien de fois c'est écrit ça dans tout le Chumash? Je me dis que ça doit être 70. Il a fait, petite maline, va. Ça se voit que tu es une gage, toi. Et donc, c'est 70 fois qu'il a écrit Vaidaber, Hashem el Moshe, les morts. C'est incroyable. Hein? À chaque fois que Dieu lui parle, mais il lui parle avec vigueur. Vaidaber, c'est avec vigueur, et les morts, c'est avec douceur. C'est-à-dire, il faut utiliser à la fois dans notre style et la vigueur et la douceur. Nachon. Et donc voilà. Et il leur donne ça, et il leur donne tout de suite, parce que les corbanotes en Eretz Israël, c'est au bout de 14 ans que Yoshua il va faire la conquête pendant 7 ans, et 7 ans il va distribuer le pays. Donc c'est au bout de 14 ans que la vie religieuse commence réellement en Eretz Israël, sauf une mitzvah, laquelle qu'il faut faire immédiatement quand tu rentres, c'est la mitzvah de la hala. Les femmes, elles vont être contentes. La hala des femmes. Non, mais il peut faire aussi s'il n'est pas marié, mais c'est surtout les femmes qui font la mitzvah de la hala. D'accord? Il dit Bevo achem la kodesh. Pas kitavo, quand tu viendras, tu feras du vin, tu feras ça. Bevo achem. Dès que vous arrivez, vous faites la mitzvah de la hala. Reshit arisotechem. C'est les prémices de tout votre pétrin. Quand on est dans le pétrin, tu donnes la hala, tu es tranquille. Et tu t'en sors comme ça. Comme on dit chez nous, la hala, tu donnes, tu es tranquille. Maya hala. La harissa, c'est le pétrin. Oui, et c'est le berceau aussi. Oui, c'est le berceau. C'est ça, c'est marrant. Ouais. Ça veut dire c'est le berceau de notre existence en Eretz Israël. Et cette hala qu'on donne, même une petite quantité, c'est incroyable, on le donne aux Kohanim. C'est-à-dire qu'on transforme le hol qu'il y a dans le pays, dans le pétrin, en Kodesh. Extraordinaire. Et qui c'est qui a la possibilité, cette mitzvah essentielle, elle a été donnée à tout le monde, mais surtout la femme qui l'a prise. Elle avait besoin de réparer certaines choses que je ne veux pas ici énumérer. Non, d'accord, on ne parlera pas. D'accord. Et donc, il a donné ces deux mitzvot, du vin et de la hala, et juste après, à la fin de la paracha, taratata, quelle est la dernière mitzvah à la fin de Shlach Lecha? Je sais pas. וידבר השם אל משה לאמור. עכשיו את מזמור, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, נכון? Il donne la mitzvah de tzitzit à l'arba kanfot. Les enfants, si vous avez un vêtement qui a 4 coins, 2 devant et 2 derrière, d'accord, vous devez faire des franges, des pétiles, des franges, et tous ils doivent être blancs, sauf un qui est pétile techelet. Un fil bleu. Qu'est-ce que ça va faire? Pourquoi je fais 4 tzitziot et pourquoi je fais un fil bleu et tout? Haramim me disent que les 4 coins du vêtement, ça correspond peut-être, enfin les Haramim, moi c'est moi qui invente peut-être, je n'en sais rien, ça correspond aux 4 coins du monde. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Même si vous êtes encore en exil dans les 4 coins du monde, Sfaradim, Ashkenazim, Thémanim, Éthiopim, etc., vous devez vous rappeler Eretz Israël, qui est votre vrai vêtement, votre véritable habit.
Le vêtement, en général, c'est quelque chose qui est naturel. C'est quand on est sorti du Gan Eden que Dieu il a fait des vêtements à Adam et Hava, nachon. Ve'albeshotam kutonet or. Il leur a donné des coutonnettes. Pourquoi? Pour cacher leur nudité. Avant la nudité, c'est-à-dire l'être humain tel qu'il était, il était tout à fait tahor et pur et kadosh. Mais après le péché d'Adam et Hava, khlet alena, il y avait une tache dans notre corps, pour ainsi dire, pour ainsi dire. Et donc, maintenant, le vêtement ne va pas être un objet qu'on cache et qu'on se montre zahama, j'ai un beau costume, j'ai une belle robe et tout, pas du tout. C'est aussi, il a une valeur, le naturel a une valeur spirituelle. D'accord. Et c'est pourquoi vous allez attacher 4 tzitziyot, 4 franges dans les 4 coins, mais un, il sera quoi? Techelet. Techelet. Mais le tissu est différent, écoute bien. Le techelet que l'on met, qui va entourer les fils blancs, il est en tsemer, c'est-à-dire en laine. Alors que le vêtement, à l'origine mideoraita, il doit être en pishtan, c'est-à-dire en lin. Donc ça fait chatnez. Le lin et la... ça fait chatnez. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu me fais maintenant? Oui, mais on le savait aussi que dans les vêtements des Kohanim, il y avait du chatnez. Bravo! Ouais. Mais pourquoi? Chez les Kohanim, ils avaient des ceintures et des vêtements avec du chatnez, mélange de lin et de la laine. Parce que dans la Kedusha suprême, à l'intérieur de la Avoda du Bet Amikdash, il n'y a plus de contradiction. Oui, d'accord. Il n'y a plus de contradiction entre le bien et le mal, le noir et le blanc et tout, et tout, et tout. C'est le vrai chatnez, comme ça, qui montre qu'on a résolu nos contradictions intérieures. On a résolu. Et ils disent maintenant, vous, le Ham Israël, vous ressemblez quelque part à des Kohanim. En mettant quoi? En mélangeant du lin et de la laine, du chatnez dans les tzitiyot, dans le talit katan. D'accord? Comme ça. À tel point que justement, et quel est le verset qui prouve que si on met du chatnez dans les tzitiyot, on ressemble à qui? Au Kohanim? Il a fait. Je Nous sais sommes des espèces de Kohanim à l'extérieur, mais des Kohanim de qui? Si on est tous des Kohanim, on est des Kohanim de tous les Umot Haolam. Ah, fait. Et le verset, il a dit, Vatem tiheuli, mamlechet Kohanim, vegoy kadosh. C'est incroyable. On va monter de degré. On ne va pas dépasser les Kohanim ni les Lévi'im. Bon, parce que sinon on devient des Kohanim. Les Lévi'im ils deviennent des Kohanim plus élevés, les Kohanim deviennent des super Kohanim Gdolim. On monte sans arrêt, parce que dans l'infini, on monte sans arrêt, on monte sans arrêt. Et nous, nous deviendrons des mamash, des Kohanim. À tel point, je le prouve, comme Midrash il raconte, tu sais quoi? Qu'on sera des Kohanim, que les Ummot Haolam, les nations du monde, vont vite venir s'agripper à notre tzitiyot. Ils vont voir ça, ils vont devenir dingues. Quoi, vous avez réussi à mélanger le lin et la laine? Pourquoi c'était à un certain moment interdit pour le reste? Parce que le tsemer, c'était l'habit... Non, c'était de l'animal, c'est la peau de l'animal. C'était le vêtement des Roaïtson, des Sémites, des descendants de Shem, des Juifs, des Hébreux. Tandis que le pishtan, le lin, c'était le vêtement de qui? Des Égyptiens. Eh oui, les Égyptiens. D'ailleurs, tu sais comment il s'appelle le Nil? Nous, on l'appelle Yehor et tout. Mais le vrai nom, tu sais, il est dans les 4 fleuves qui sortaient du Gan Eden. Il y en a un qui s'appelle le Pishon. Pishon, c'est pishtan. Les Égyptiens, eux, ils portaient des habits de pishtan. De lin. Alors, Akadosh Baruch Hu, au début, il a dit, ne mélangez pas, c'est du chatnez dans tous vos vêtements, entre le lin et la laine. C'est-à-dire, conservez votre laine et ne mélangez pas avec le lin des Égyptiens, la culture égyptienne. Mais ça rappelle la dualité Caïn et Vel aussi. Exactement. Ne mélangez pas ça, mais il arrivera un temps où vous pouvez le mélanger, de prendre les nitzotzot qu'il y a dans toutes les cultures. Et c'est pour ça que le Midrash, il nous dit, taratata, il y aura 10 hommes de chaque nation qui vont s'agripper à chaque coin de vos vêtements, de vos tzitiyot. Il y a combien de nations dans le monde? Shivim Umot? Il a fait 10 de Shivaim, ça fait combien? 7. 700. Pardon, slicha, je crois que tu 10 disais fois, un dixième, 10 fois 70, 700. 700. Il y aura 700 goyim de toutes les nations qui vont s'agripper à chaque coin de nos vêtements, de nos tzitiyot. D'accord? Et en tout, puisqu'on a 4 tzitiyot, il y a combien? 700 fois 4? 2008. 2800. Incroyable, mais vrai. Alors on comprend maintenant que cette mitzvah des explorateurs et d'entrer en Eretz Israël, c'est pas seulement de fonder un État, Be'ezrat Hashem, fort, vigoureux,
qui soit économiquement bon et tout. Et tu n'as pas le droit de dire Maesran et Talmot, comme moi je l'ai dit tout à l'heure. Alors je rectifie, je dis plus ça, il fait bon grâce au Mazgan. Il fait bon. Un jour à la synagogue, je ne l'ai pas raconté, j'étais à la synagogue, il faisait très chaud. C'était le mois de Tammuz. C'est le mois où il fait très chaud. Et alors, j'avais chaud, j'ai dit aux gens, ils m'ont demandé de faire un Dvar Torah, j'ai dit je ne parle pas. Ils ont dit pourquoi? Je leur ai dit c'est le mois de Tammuz. Mettez le Mazgan. Ils m'ont dit pourquoi? Je leur ai dit c'est Tammuz. Tav mem vav zayin, taf'ilou Mazgan vezehou. Taf'ilou Mazgan vezehou. Taf mem vav zayin. Et ils ont rigolé et ils étaient obligés de me mettre le Mazgan. Ils étaient obligés de me mettre le Mazgan. Et on voit que Baruch Hashem, effectivement, Kadosh Baruch Hu a donné cette mitzvah des tzitziot. Mais cette mitzvah, je tiens à le souligner, elle se fait uniquement si on a un vêtement de 4 coins. Jamais il a existé au monde qu'on est obligé de mettre un talit katan obligatoirement. D'accord. Tout le monde pense que c'est bien. D'ailleurs, les mamans, dès que le petit il a 3 ans, elles achètent vite un petit talit katan, il est content et tout. Pseuder, tu sais d'où ça nous vient? Ça nous vient des shkon, des ashkenazim. Ils les appellent les shkon par amitié, attention. D'accord? Et donc, ils ont fait. Mais sinon, non. Moi, je me rappelle, et je ne suis pas le seul, que chez nous en Algérie, et les gens en Tunisie, au Maroc, je ne sais pas où, même les rabbins ne mettaient pas talit katan. On mettait le talit normal, le talit gadol, quand on va faire la prière et tout, et tout, et tout, bien sûr. Mais si j'ai un vêtement de 4 coins, je mets les tzitziot. J'ai pas un vêtement de 4 coins, je ne mets pas. Vous avez compris? Si j'ai un beged pour pas être boged, alors je mets. Pour me rappeler que je ne suis pas tralala l'air, j'ai des beaux vêtements et tout. Mais je suis rattaché. Qu'est-ce que ça veut dire le mot tzitzit? Quand je regarde mes tzitziot, je pense à tous les commandements de la Torah. Schneider. Quoi, une mitzvah comme ça me fait rappeler tous les commandements. C'est comme si tu dis, Machal, que par exemple, il y a un keli très important, hein, et je veux le porter, mais il n'a pas des osniot, il n'a pas des yadiot, des poignées. Mais un keli, s'il a une yadit, waouh, grâce à la yadit, je peux soulever le keli. D'accord, j'ai compris. Et l'utiliser. La yadit de tous les commandements, c'est les tzitzit. Les tzitzit, c'est quoi? C'est de voir l'intérieur des choses et de comprendre qu'à travers cette mitzvah se cachent toutes les autres mitzvot extraordinaires, puisqu'elle m'enveloppe totalement. La Torah m'enveloppe à travers cette mitzvah grande, d'accord? D'ailleurs, d'où je sais que les tzitzit, c'est exactement, ça correspond aux 613 mitzvot, parce que le mot tzitzit, ça s'écrit comment? Tzadik yud, taf, ça fait combien? Tzadik yud, ça fait 90 et 10, 100. 90 et 10, 100. Ça fait combien? 200. Et taf, c'est combien? 400. 400. 400 et 200? 600, alors où sont les 13? Ah ben, ils sont là, les 13. Voilà pourquoi la mitzvah extraordinaire, c'est la yadit. C'est les pétilim que tu mets. Les pétilim que tu mets, il y a, comment on appelle, les 4 fils que tu mets dans chaque coin, tu les doubles. Il y en a 8. Donc ça fait 8. Plus les 5 krichot qu'on fait, les 5 attaches que tu fais, 13. Ça fait 8 et 5, 13, 613. Tariag mitzvot. Et donc, et pourquoi? Je donne un autre hidouche. Qu'est-ce que ça veut dire tzitzit en hébreu? Tzitz, c'est comme... Ça veut dire voir, regarder et tout, d'accord. Oui, la tzitz. Voir, regarder. C'est le tzitz aussi. En vérité, pour regarder, il ne faut pas trop regarder tant qu'on est dans ce monde. Il faut regarder. D'ailleurs, les tzitzit, cette mitzvah, se trouve dans quel passage? De Kriyat Shema. Shema, Israël, Hashem, Elokeinu, Mais on Hashem, avait le Echad. tzitz pour Aaron, d'abord à Cohen, avant. Et c'est sur le front aussi, Oui. il y a fait. Maintenant, je parle de ça. Et donc, j'ai oublié ce que j'allais dire. Tzitza, oui. On dit Shema Israël, Hashem Echad. Oui. Alors, c'est la proclamation la meilleure de toute la Torah. Dieu est un. Moi, quand je vois le monde, dis-moi, tu as la preuve que le bon Dieu est un. Il est un partout. C'est pas vrai. Moi, je sais que Yotzer Or ou Boré Hosher, Ose Shalom ou Boré Ra, nous on dit Boré Takol, parce qu'on a peur. D'accord? Voilà pourquoi, quand tu fais Shema, Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad, qu'est-ce que tu fais? Tu mets la main où? Sur les yeux. Pourquoi tu mets la main sur les yeux? Parce qu'il vaut mieux ne pas voir. Ne pas voir quoi? La dualité extérieure et chercher Voilà. Il vaut mieux
Sache que L'unité Dieu qui intérieure. est homme, et pour ça, il faut que tu fermes les yeux, tu te Mhm. concentres. Mhm. Parce que si tu les gardes les yeux ouverts, ou allez, tu vois Adam Shen fait celui-là comme ça et ça comme ça, et les problèmes qu'ont la politique et autres et tout dans le monde et tout, hein, Parfait. Mhm. et le Satan, le etc. et ça, tu dis c'est pas possible qu'Hachem il est Ahad. Mhm. C'est pas possible qu'Hachem il est Ahad, d'accord? Mhm. Alors on te dit ferme les yeux, concentre-toi, il viendra ce temps où Be'ezrat Hashem, Hashem sera Ahad. La preuve, c'est que Yaakov Abinu, avant de mourir, il a réuni tous ses enfants. Mhm. Et il s'est dit, mes enfants, vous êtes tous là? Ils ont dit, oui papa, on est là. Non, j'ai eu peur qu'il y en a un qui n'est pas venu, il n'est pas mon fils, il veut pas être le fils d'Yaakov, d'Israël et d'Abraham. Non, non, on est tous là, papa. Donnez-moi la preuve. Tous ils se sont mis à inventer une phrase incroyable, Shema Israël. Mhm. Écoute-moi Israël, parce qu'Yaakov il s'appelle Israël. Nachon. Écoute papa Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Ehad. Magnifique. Ce Dieu qui est notre Dieu, à nous, il deviendra Ehad même pour les goyim. Mhm. Parce que normalement on aurait dû dire Shema Israël, Hachem Ehad. Mhm. Pourquoi tu dis Hachem Eloheinu? Si c'est Eloheinu, il n'est pas pour tout le monde. Ce Dieu qui est à nous, qu'on va annoncer aux nations, chez Bahar Ben, Mikul Amim, il deviendra Hachem Ehad. Ehad. Et comme, pourquoi, de nos jours, quand on fait Shema Israël à voix haute, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Yaakov, il a dit ça à voix bas. Il a dit comment? À voix haute, à voix haute. Ah, bon. Et quand Moshe Rabbeinu il a repris cette phrase, il a dit oui, mais dites-la à voix basse. D'accord. D'accord? Parce que la différence entre Yaakov et Moshe, un à la voix haute et l'autre à la voix basse. Je n'ose pas dire à voix haute, étant donné que ce n'est pas écrit dans la Torah, cette phrase, elle a été inventée par notre patriarche Yaakov. Il faut la dire, mais à voix, il faut la dire, mais à voix basse. Mamash, D'accord. Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem, Ehad. Et voilà pourquoi cette mitzvah de tzitzit, elle est là. Comment elle peut réaliser l'unité? Et là, je conclus. On a dit tzitzit, ça veut dire voir, comme on dit, le bon Dieu, il est caché, mais il regarde à travers les fenêtres du monde, et derrière les harakim, Les interstices, les fentes qu'il y a dans le mur, kotlen ou kotel, etc., etc. Mais d'où vient le mot tzitzit aussi? Il a un autre sens. Il y a un grand prophète qui s'appelle, tu sais comment? Ézéchiel. Tu sais, ce Ézéchiel, un beau jour, il a tellement de révélations de Dieu, de Yidgalout. À un certain moment, il dit, j'étais là-bas à Babel, et brusquement, Hachem, il m'a pris Betsitzat Roshi. Il m'a pris par les tzitzit de ma tête. C'est quoi les tzitzit de la tête? C'est les cheveux? Oui. Et où ils sont les tzitzit de la tête? En haut. Au-dessus de ma tête. D'accord. Tandis que les tzitzit que tu m'as donné en plus maintenant, c'est les tzitzit qu'il y a en dessous de mon corps. D'accord, ok. C'est des cheveux qui pendent. Et donc on a fait le lien du Ehad entre les cheveux de là-haut, Tzitzat Roshi, et les cheveux d'en bas. Ça veut dire qu'on a fait le lien Be'ezrat Hashem entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre. Voilà pourquoi, et je conclus, Moraï Verabotaï, n'oubliez pas de lire ce Shabbat, la Haftara, où on voit un homme merveilleux qui faisait partie des explorateurs, il s'appelle Yehoshua. Lui aussi, avant d'entrer, il envoie des explorateurs. C'était Pinchas et Caleb, encore Caleb. Caleb Benefouné. Et ils vont visiter simplement une ville qui était complètement fermée, qui avait peur, tremblait de peur devant les Juifs qui traversaient le Jourdain. Et il y avait un miracle pour la traversée du Jourdain. Les eaux sont arrêtées et tout et tout. Il tombe sur qui? Sur une femme incroyable. Une aubergiste. Elle s'appelait Rahab. Rachav. Tout ça. Et elle a dit, n'ayez pas peur. On a tous, on tremble de peur. On sait quels sont les miracles que Dieu il a fait pour le Ham Israël. La mer Rouge, la sortie d'Égypte. D'où elle se rappelle? Il y a 40 ans. Tu te rends compte, cette femme Rahab et tout. Et c'est grâce à elle qu'on va avoir le courage d'entendre une femme qui n'était même pas une juive et qui va donner le courage à Yoshua, Binouder. Certains disent qu'il se serait marié avec elle et que les descendants de Rahab et de Yoshua sont devenus des grands prophètes comme Yermia et Shaya et tout. C'est incroyable, c'est inouï, mamash inouï, cette histoire-là. Donc je vous recommande de lire cette paracha qui va nous ouvrir la serrure de Ham Israël, de Eretz Israël. Comment elle s'appelle la serrure d'Eretz Israël? C'est Yericho. Là-bas, ils adoraient Yareach, la lune, là-bas. Mais Yericho, ça vient du mot Beriach. C'est quoi Beriach? Un verrou. Un verrou. C'est le verrou d'Eretz Israël.
Velo Tatourou, Velo Taverou, etc. Be'ezrat Hashem, que nous sommes là ici. Et j'invite tous nos auditeurs qui sont dans les quatre coins des tzitzit du monde, nord, est, ouest, etc., de nous rejoindre dès qu'ils le peuvent et comme ils le peuvent, Be'ezrat Hashem, Amen. et qu'ensemble on fasse la joie de Eretz Israël, Torah Israël, Ve'am Israël. Amen. Ken Yeh Ratzon. Amen.